Bonsoir mes frères et mes sœurs, chers amis. Heureux d'être avec vous encore ce soir pour notre moment de partage, notre rendez-vous de chaque vendredi soir. J'espère que le Seigneur vous a béni tout au long de cette semaine, que sa grâce vous a rempli, que son esprit a été avec vous. Bien sûr, l'Église va bien et nous voulons encore bénir le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce, parce que semaine après semaine, nous voyons sa puissance agir en nous, au milieu de nous. Et ce soir, nous allons, bien sûr, pour notre moment de partage, ouvrir toujours et encore la parole de Dieu, qui est vraiment la véritable nourriture pour notre âme, mais aussi un véritable encouragement. Nous qui sommes encore un peu isolés, je dis un peu isolés. Donc voilà, je propose que nous fassions une première lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 3, et une longue histoire qu'on connaît pratiquement tous, c'est l'histoire de la Samaritaine. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendront en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Une mission attendait Jésus à Samarie. Il fallait qu'il y aille. Il y est allé. D'une manière générale, une mission attendait Jésus sur la terre. Et il est venu. Selon Jean chapitre 12, verset 46, Jésus dira, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Aujourd'hui encore, sa mission, la mission de Jésus, d'une manière générale ou d'une autre, n'a pas changé. Et dans l'Apocalypse, voilà ce qui nous est dit de la part de Jésus, voici, je me tiens à la porte. Ah, il attend, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Revenons à notre histoire
de Jésus au puits avec la Samaritaine. Jésus attendait assis au bord du puits. Nous pouvons donc dire que Jésus attend les gens qui vont venir au puits pour y puiser de l'eau. Le puits, lieu incontournable à l'époque de la vie sociale d'un village. Tous les habitants ne pouvaient que se retrouver en ce lieu à un moment ou un autre. Jésus utilisera cette occasion et Jésus utilise toutes les occasions de la vie pour nous rencontrer. Que ce soit dans les afflictions, que ce soit lors d'un anniversaire, que ce soit lors d'un mariage, exemple à Cana, que ce soit à un repas, que ce soit à une inhumation, à l'église, au travail, ou comme la Samaritaine, dans les détails de la vie la plus ordinaire, Jésus nous attend. Comme la Samaritaine de notre texte, les hommes poursuivent des buts d'ordre matériel. Ils viennent au puits, bien sûr pour se désaltérer, pour satisfaire leur soif. Mais vous savez, satisfaire la soif de quoi? Cela peut être la soif de la richesse, cela peut être la soif de la réussite, cela peut être la soif de la santé, la soif de l'amour, comme notre Samaritaine. Et c'est précisément à cet endroit-là que Jésus se tient pour nous rencontrer et réaliser en nous le miracle de la transformation et du changement. Jésus attend les plus dépravés. La Samaritaine en question avait eu 5 maris. Jésus attend les pécheurs pour leur apporter la lumière, pour les convaincre et les convertir. Cela a été notre cas aussi. Jésus attend les pécheurs pour les accueillir et leur confier une tâche bien précise, comme notre Samaritaine qui, après avoir eu ce contact avec Jésus, témoignera à tout son village de la personne de Jésus, de l'amour de Jésus, du pardon de Jésus, et elle deviendra en quelque sorte la première évangéliste. Jésus aussi, au bord du puits, attendait les disciples partis acheter des vivres. Alors on peut dire que Jésus nous attend aussi pour un service pour lui. Jésus nous attend aussi, on peut dire, dans la prière, dans l'intercession. Exemple, dans l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 33, il dit que Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. De nombreuses fois et en de nombreux lieux, Jésus nous a attendus. Jésus nous attend encore aujourd'hui, en cet instant. Combien de temps allons-nous le faire attendre? Alors que le Seigneur ne se lasse pas. Et il attend, et il attend. Mais ce soir, sans être trop long, je voudrais laisser cette pensée à votre cœur. Jésus t'attend. Mon frère, ma soeur, peut-être chers amis, peut-être dans un domaine de ta vie, peut-être que Jésus attend que tu reviennes à lui, que tu retrouves le chemin de la communion. Peut-être que Jésus t'attend pour une nouvelle consécration. Peut-être que Jésus t'attend dans le domaine de la prière, de l'intercession. Peut-être que Jésus t'attend dans le domaine de la sanctification. Ou alors, depuis quelques mois, quelques années, peut-être que le Seigneur t'attend pour un service bien particulier, un service dans l'Église, un service pour sa gloire. Jésus attend, et Jésus ne se lasse pas d'attendre. Alors ce soir, ne le laissons plus attendre, allons vers lui. Nous savons que nous avons tout à gagner avec lui. Nous savons que lorsqu'il nous attend non pas avec un jugement, une condamnation, mais il nous attend avec les bras chargés de bénédiction. Il nous attend parce qu'il nous aime. Il nous attend parce qu'il a quelque chose pour nous désaltérer, pour nous remplir, pour nous réjouir. Il nous attend surtout pour mettre en nous cette eau vive qui a coulé en nous, cette eau vive qui va faire en sorte que nous allons devenir des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage à aller à ce puits, à aller vers lui et de ne plus le faire attendre. Que son nom soit béni. Courbons nos fronts et restons vraiment de tout cœur, seul à seul avec lui, en disant Seigneur, mais
depuis longtemps tu m'attends. Maintenant je viens à toi. Je viens vers toi. Conduis ma vie. Guide ma vie. Seigneur, c'est vrai que tu nous as attendus. Tu nous attends peut-être encore. Et peut-être que tu frappes à la porte de nos cœurs, dans un domaine bien particulier. Seigneur, c'est vrai pour cette Samaritaine, tu l'attendais là où elle croyait trouver un peu d'eau pour se désaltérer, mais en réalité tu avais l'eau vive à lui proposer. Seigneur, tu l'attendais parce qu'elle devait devenir la première évangéliste de son village. Seigneur, tu attendais les disciples qui allaient faire un service pour toi. Seigneur, je te prie de nous diriger, de nous éclairer, de nous montrer, Seigneur, le chemin, pour revenir à toi. Seigneur, montre-nous ce que tu désires de nous, Seigneur. Dans quel domaine tu nous attends. Je t'oublie de bénir mon frère, ma soeur, les amis qui sont là, Seigneur, peut-être dans leur maison. Seigneur, tu connais les conditions de leur vie, tu connais leurs aspirations. Je te prie d'étendre ta main, Seigneur, ce soir. Et vraiment qu'il y ait cette rencontre. Seigneur, ce renouvellement avec toi. Seigneur, cet accomplissement, Seigneur, que nous attendons, Seigneur, que l'homme, la femme attend, que le frère, la soeur attend, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, notre moment de partage se termine, mais nous pouvons rester dans la prière, nous pouvons rester vraiment dans cette communion avec le Seigneur, et vraiment passer sur notre cœur. Seigneur, tu m'attends. Tu m'attends, alors je viens à toi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche, pour notre culte à 10h. Donc, je vous rappelle que dimanche, il y aura quelque chose de formidable. Il y aura, je n'aurai pas une surprise, mais nous aurons presque un culte, puisqu'il y aura des chants. Il y aura un petit public dans l'église locale. Donc, nous serons comme si nous étions vraiment véritablement dans un culte, à un moment de partage, de louange, des chants. Et ce n'est que le début. Vous verrez que de semaine en semaine, nous allons vraiment faire en sorte que l'église redevienne la maison du Seigneur où les frères et les sœurs vont pouvoir revenir. Alors restez connectés, vous allez voir, ça va changer. Et bien sûr, continuez à prier pour que le Seigneur nous donne la directive, les directives, nous donne la sagesse, le discernement pour que l'église ouvre ses portes bientôt. Déjà, donc j'ai téléphoné à quelques frères de Saint-Amand et Vierzon. Donc j'ai des projets aussi pour cette église de Vierzon et de Saint-Amand pour que nous puissions nous réunir, nous rassembler d'ici à la fin du mois de juin. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous encourage. Ne le laissez plus attendre. Il est présent et il désire nous rencontrer. Amen.